sur le trône. À toi seul revient. À toi seul revient. La gloire et l'honneur. La gloire et l'honneur. La gloire et l'honneur. Assis sur le trône. Assis sur le trône. À toi seul revient. À toi seul revient. La gloire et l'honneur. La gloire et l'honneur. La gloire et l'honneur. On est levé comme ça vers le Seigneur. Aïe, sotomake. Rebosa. Rebobosa. Rebosa itineridons. Arimanto soko yande ne mayetondo marebo seke deboyayes. Écoutez-moi, les mains levées comme ça, tu dis avec moi, oh Dieu, je n'ai ni argent, ou du moins je suis limité en termes financiers, je suis limité en termes de capacité, je ne suis pas suffisamment compétent ni expérimenté, je n'ai pas toutes les relations, mais heureusement que tu es fort. Quand je suis faible, malgré tout cela, j'y arriverai. Malgré tout cela, je réussirai. Parce que tu es assis sur son trône. Dis avec moi, Seigneur, si je bats des mains que je prie, attire à moi les hommes de ma situation, ayant les ressources financières, matérielles, intellectuelles, le savoir-faire et les contacts dont j'ai besoin. Dieu te répondra toujours en t'emmenant un homme qui a ce qui te manque. Tu n'as pas d'argent, mais il y a un homme qui a l'argent. Tu n'as pas suffisamment de relations, mais il y a quelqu'un qui a des relations. Tu n'as pas suffisamment de compétences, mais il y a quelqu'un qui est compétent. Bats les mains et prie le Seigneur. La gloire et l'honneur. Assis sur le trône. Le trône de gloire. À toi seul revient. La gloire et l'honneur. Assis sur le trône. Le trône de gloire. Le trône de gloire. Seul revient. À toi seul revient. La gloire et l'honneur. Assis sur le trône de gloire. La gloire, tu es assis sur le trône. Lève la main comme ça. Il a fallu les 3 anges pour que Abraham obtienne la solution à son problème d'enfantement. Il a fallu Élie pour que la veuve de Sarepta obtienne son miracle. Il a fallu Élisée pour que la femme sunamite obtienne son miracle et sa bénédiction. Toi aussi, tu auras besoin d'un homme. Vous savez? Et c'est Dieu seul qui orchestre, enfin, qui par le jeu d'orchestration divine permet ces rencontres. Je prophétise sur ta vie. Dieu te permettra de faire des rencontres inopinées. Amen. Rencontres inopinées. Amen. Tu n'as pas les relations, mais celui qui est avec toi est plus que les relations. Je prophétise sur la vie de quelqu'un, tu feras des rencontres inopinées. Elles sont inopinées pour toi, mais orchestrées pour Dieu. Des gens que tu ne connais pas se proposeront de t'aider.
Des gens que tu ne connais pas se proposeront de t'aider. Des gens à qui tu ne donneras pas d'argent accepteront de signer ton papier. Tu auras le marché malgré tout. Vous savez quoi? Lève la main comme ça. Dis avec moi, Seigneur, augmente ma foi. Augmente ma foi. Les disciples ont prié ainsi. C'est pas parce que ton projet est pharaonique qu'il nécessite plus de disposition pour le réaliser. C'est le même grand Dieu qui s'occupe du problème. Mais le problème, souvent, notre foi n'est pas à la hauteur du projet qu'on vise. Lorsque je parle de foi ici, je parle d'audace. Lorsque je parle de foi, je parle d'esprit d'entreprise. Lorsque je parle d'audace, je parle d'assurance et de confiance en soi. Tu vas dire, Seigneur, si je bats des mains et que je prie, je crois que tu me donnes la foi. Je crois que tu me donnes la foi qu'il faut pour la réalisation de mes projets. Pour la réalisation de mes projets. Pas des mains et prie le Seigneur. Pas des mains et prie le Seigneur. Pendant que tu pries, il augmente ta foi. Pendant que tu pries, il augmente ta foi. Il te rend audacieux, entreprenant. Ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu, mais un esprit de force par lequel tu cries Abba, 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 Père. Eketebos, Rebos, Reboso. Assis sur le trône de gloire, à toi seul le trône de gloire, à toi seul revient la gloire. Kayeto Sate, Rebosa. Vous savez, Dieu fera venir toujours un homme. Écoute-moi, Dieu fera venir toujours un homme. Mais tu sais, il faut que tu discernes cet homme. Le serviteur d'Élisée ne voyait pas l'armée nombreuse qui était de leur côté face à l'armée syrienne. Élisée a dit ceci: Seigneur, ouvre ses yeux. Et la Bible nous enseigne que Saül n'était pas prophète, mais parce qu'il devait discerner quelque chose. Vous savez, l'onction du prophète est venue sur lui le temps qu'il fasse ce discernement et que le signe s'accomplisse. Vous savez quoi? Nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, je ne suis peut-être pas prophète, mais chaque fois que l'homme de ma situation, l'homme de ma situation viendra à moi, Seigneur, que l'onction du prophète tombe sur moi, que mes yeux s'ouvrent, que mon entendement se dilate et que ma sensibilité spirituelle augmente, afin que les signaux émis par l'Esprit en moi m'alertent qu'il y a quelque chose qui se passe, que je suis en face de quelqu'un de spécial. Reçois l'onction du prophète pendant que tu bats ta main et que tu pries. Reçois cette onction du prophète. Reçois cette onction du prophète. Réclame cette onction du prophète. Oh, Robachete Bobaïse. Il ouvre tes yeux afin que tu les vois. Il ouvre ton entendement afin que tu perçois. Il accroît ta sensibilité spirituelle afin que tu captes les signaux de l'esprit. À toi seul revient la gloire. Tu es assis sur le trône de gloire. À toi seul revient la gloire. Rebachetto, prie le Seigneur. Le trône de gloire. À toi seul revient la gloire, la gloire. C'est ici que ton dossier se signe. Tu n'as pas compris. C'est ici, maintenant là, que le contrat est en train de te donner. C'est maintenant que tu es en train d'avoir l'assentiment, la faveur de ceux qui vont siéger lors de ta soutenance. C'est ici, maintenant. Dieu m'a donné la foi du maintenant. C'est pourquoi il faut que tu sois sérieux. My Rebosa.
Lève la main comme ça. Et dis à cet instant précis. Mes yeux s'ouvrent. Afin que je voie l'homme de ma situation. Mais mon entendement s'ouvre afin que je perçoive la voix de l'esprit en moi. Ma sensibilité spirituelle est accrue afin que je capte les signaux émis par l'esprit en moi. Chaque fois que je serai en face de l'homme de ma situation, le Saint-Esprit émettra des signaux en moi. Assis sur le trône, le trône de gloire, à toi seul revient la gloire et l'honneur. Écoutez-moi. Il y a des gens dans votre environnement dont vous sentez, en fait, vous sentez que vous devez bénéficier de leur faveur. Est-ce que vous savez que chaque employé doit prier pour avoir la faveur de son boss? Chaque impétrant doit prier pour avoir la faveur du jury. Chaque soumissionnaire pour un marché doit prier pour avoir la faveur de celui qui signe l'attributeur du marché. Écoutez-moi, si Esther n'avait pas bénéficié de la faveur d'Assyrus, je peux te garantir que le peuple d'Israël serait mort. Tu sais, pendant que je parle, ce n'est pas un sujet général. Ton dossier est quelque part où il y a lui qui doit signer. Tu connais son nom. C'est maintenant. Regarde, quelqu'un va perdre le sommeil à cause de toi. Il est écrit qu'il y a des gens dont tu as réveillé l'esprit. On va les attacher. Dis avec moi, on va les attacher. Tu sens, tu vois des gens que tu as déjà identifiés, dont tu dois bénéficier des faveurs. My God. Il s'appelle comment? Dis-moi son nom. On va dire des noms. Là, tu vas dire des noms. Tu vas dire, toi, Soso Enso. Je sens par l'esprit et je sais qu'il y a quelque chose. Je dois bénéficier de tes grâces, de tes faveurs. Dès cet instant, j'envoie, je dépose ton nom sur le trône de la grâce. Si tu ne sais pas, tu vas me servir. Tu vas travailler pour moi. Quand je dis travailler pour moi, ça ne veut pas dire que tu vas donner ton emploi, mais tu vas travailler pour moi. On se comprend, non? Dans le nom de Jésus, vas-y, cite les noms, ta short list, et puis prophétise que qu'il pleuve ou qu'il neige, tu vas tirer d'eux ce que Dieu les a emmenés dans ton environnement pour. Dis les noms. La gloire et l'honneur. Assis sur le trône de gloire. À toi seul revient. La gloire et l'honneur. Cite les noms. Assis sur le trône de gloire. À toi seul revient. La gloire et l'honneur. Tu dois bénéficier de leur faveur. Tu dois bénéficier de leur faveur. Tu dois trouver grâce à leurs yeux. Prophétise et déclare que tu trouves grâce à leurs yeux. Tu bénéficies de leur faveur. Tu dis de le meilleur que tu as réservé. Ils sont venus dans ta vie à cause de quelque chose. Et tu vas prendre ce quelque chose au nom de Jésus. Et pendant qu'ils te servent, Dieu les sert. Le royaume les sert. Vous savez, le diable sait que Dieu va te multiplier et t'ajouter en passant par un homme. Il sait que Dieu va te répondre en passant par un homme. Vous savez ce qu'il va faire? Le diable va susciter ce qu'on appelle des chefs de pèse. C'est ce que j'appelle les coupeurs de route.
C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui vient, ils ont fini de débattre, tu n'es pas le meilleur, mais il y a parmi eux le décideur dit, tout ce qu'on a fait, c'est vrai. Mais le dossier de ce monsieur, je ne sais pas moi, Elion Entreprise, c'est ce dossier-là qui m'intéresse. Je ne sais pas pourquoi, mais je veux qu'on le prenne. Et il y a un autre qui dit, non, il n'a pas le meilleur dossier, il n'a pas le meilleur... Feu! Feu! Mets-toi comme ça dans cette position. Tu dis à tous les coupeurs de route qui sont dans cette direction, feu! Regarde dans la direction où regarde. Mets-toi comme ça. Tu dis à tous les coupeurs de route qui sont dans cette direction, feu! Mets-toi comme ça. Tu dis non, je dois terminer l'année en beauté. Dis avec moi, non, je dois terminer l'année en beauté. C'est pourquoi à tous les coupeurs de route, à tous les chefs de pêche qui sont dans cette direction, feu! Mets ta main comme ça. Et tu dis, quand je me positionne comme ça, je vais jusqu'aux extrémités de la terre. À tous les chefs de pêche, les coupeurs de route qui sont dans cette direction, feu! Lève la main comme ça. Tu dis avec moi, Seigneur, quand cette seconde moitié de l'année, tous ceux qui ne veulent pas m'arranger, il faut les déranger. Feu! Rebos! Tu dis, Seigneur, Seigneur, tous ceux qui ne m'arrangent pas, tous ceux qui n'arrangent pas mes projets, en cette seconde moitié de l'année, feu! Feu, 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 feu! Et puis on va le faire dans toutes les directions. Feu, 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 feu! Emmanuel. Seigneur, dans mon propre camp, tous ceux qui ne m'arrangent pas, feu. Tu dis, Seigneur, au nom de mes amis et de ma compagnie, tous ceux qui ne travaillent pas pour mes projets et qui sont en fait des agents doubles, dont la présence cache ma gloire. Feu, feu. Hey! Rebos! My God. Est-ce que vous savez que chaque fois que Dieu plante quelque chose, le diable aussi vient planter quelque chose à côté de ce que Dieu a planté. Ça s'appelle l'ivraie. La Bible dit on prend l'ivraie, on déracine, on lie, on jette au feu. Tu vas dire, Seigneur, en fait, l'ivraie vient pour te distraire, pour te détourner de ta cible. Donc maintenant qu'on comprend tout l'ivraie, il faut dire, Seigneur, tout ivraie que l'ennemi a placé à côté de ce que tu as sémé dans ma vie, que le Saint-Esprit a arrosé et qui doit produire jusqu'à la fin de l'année. Sur cet ivraie, feu, 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 feu. Lève la main. Tu vas dire, feu sur ceux qui parlent contre moi. Tu vas dire, feu à ceux qui parlent contre moi, à l'homme de la situation.
feu jusqu'à ce que tu sois fatigué. Regarde, voici ce que l'Esprit m'a dit. Il dit, il faut écouter aujourd'hui. Mais je ne suis pas sûr que tu as déjà entendu. Parce que moi aussi, j'ai fait mes premières expériences avec le Saint-Esprit là-dedans. Il dit ceci. Lorsque Jésus est arrivé, il dit, déliez-le. Il parlait de Lazare. Ça, c'est la délivrance. C'est la délivrance de la personne. Maintenant, il dit, laissez-le aller. Ça veut dire que quelqu'un peut être délié sans qu'il ne puisse aller. C'est-à-dire sans qu'il ne puisse vraiment vivre ce qu'il est censé. Pourquoi? Soit parce qu'il manque de connaissances, mais ce n'est pas la seule chose. Le Saint-Esprit m'a dit, souvent, lui, il est délié, mais sa destinée est toujours liée. Mais parce que des gens ont dit, quoi qu'on fasse pour toi, ça ne va pas marcher. Il y a des gens qui ont remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui t'ont aidé, on t'a aidé. It amounted to nothing. C'est ta destinée elle-même qui est liée. Toi, tu n'es pas lié, mais ta destinée est liée. On dit déliez-le, puis laissez-le aller. Réponse! Tu sais, il n'y a rien de pire que quelqu'un qui est lié qui ne sait pas. En fait, tu n'es pas lié, mais c'est ta destinée. Les destinées sont en train d'être déliées. Et voici ce que l'Esprit m'a dit. Il dit, toi tu peux être délivré, mais ton entreprise, la destinée de ton entreprise, la destinée de ton entreprise est liée. Tous ceux qui sont concernés par cette parole, où que tu sois, l'Esprit travaille. Et remonte. Voici ce qu'il m'a dit encore. Il m'a dit, il y a des personnes sur la vie de qui, tu vois, tu ne peux pas décoller parce qu'il y a quelqu'un qui est assis sur toi. Mais à l'instant même, la personne est pulvérisée, éjectée. Peu importe, tu as 15 ans de conversion, tout ça, c'est pas là le problème. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois bon chrétien ou pas. Il ne s'agit pas de ça. Mon ami intime est dans ce lieu. Il nous emmène de gloire en gloire. Mon ami intime est dans ce lieu. Il nous emmène de gloire en gloire. Toute personne qui est ici. Si quelqu'un est assis, si une personne est assise sur toi, une personne qui a dit, tant qu'elle vit, ça ne marchera pas pour toi. Et elle s'est assise, non sur toi, mais sur ta destinée. À l'instant même, elle est éjectée. Je dis, ils sont éjectés du siège de ta destinée sur laquelle ils sont assis. Éjectés. Dis avec moi, je vous éjecte de ma destinée. Au nom de Jésus. Mon ami intime est dans ce lieu. Mon ami
dit, il y a des personnes dont l'étoile est obscurcie. Écoute, c'est ton étoile qui permet à celui que Dieu a mandaté vers toi d'arriver jusqu'à toi. C'est l'étoile qui a permis de localiser Jésus. Tous ceux, je dis, que tu le veuilles ou pas, si tu es ici, sous le son de ma voix, que l'ennemi a écoute-moi, si ton étoile est obscurcie, on ne peut pas te localiser. Tous ceux dont l'étoile a été obscurcie, l'esprit, mon ami intime qui est dans ce lieu s'occupe de ton cas. Tout de suite. Ce sont les gens qui n'ont jamais d'opportunité parce qu'on ne les voit pas. Ça n'a rien à voir avec tes capacités. Ça n'a rien à voir avec ta sainteté. Il y a qu'on ne peut pas te localiser ni te repérer. Quand tu vas en Europe là, ou bien tu voyages, peut-être tu n'es jamais allé là-bas. Ton étoile est ce qui permet dans le spirituel à tous ceux qui sont emmenés en mission vers toi de te repérer. Souvent quand quelqu'un te voit et puis il dit, je ne sais pas mais ta tête me plaît. Ton étoile s'est arrêtée. Il a vu une étoile arrêtée sur toi. Ferme les yeux, pose-toi les mains sur la tête. Repose. Repose. Regarde, le but de cette déclaration prophétique, c'est que l'agenda prophétique de Dieu s'accomplisse pour toi. L'agenda prophétique, c'est ce qui est déjà écrit. Il y a des choses qui sont écrites à ton sujet. La Bible dit dans le volume des livres, in the volume of books, il y a des choses qui sont écrites. Ça veut dire qu'il y a des livres où ils sont écrits des choses qui n'ont rien à voir avec toi. Ce que tu as fait en bien, ce que tu n'as pas fait, ils ont écrit. Il faut que tu sois sérieux. Tu t'es imposé les mains. L'autre main lève là. Garde les yeux fermés. Et dis Amen à chaque déclaration prophétique que Dieu fasse. Je prophétise sur ta vie. Que Dieu suscite pour toi des personnes qui partagent ta vision. Porte ton fardeau. Des personnes prêtes à se battre pour la réalisation de tes projets. Ce n'est pas leur projet, c'est ton projet. Mais ils sont prêts à se battre pour que ton projet s'accomplisse. Psaume 40, verset 7. In the volumes of the books is written of me. Jésus dit, ils ont écrit des choses sur mon compte, à mon sujet. On a déjà écrit. My God. Lève la main. Dis avec moi. Je prophétise que pour chacun de tes projets, Dieu t'envoie des personnes très qualifiées et expérimentées. Qui ne te demandent quasiment rien. Dans chaque discipline ou chaque domaine de compétences nécessaire pour ton projet. Amen. Ça veut dire que si tu es pasteur, que tu réussis, il faut des spécialistes en communication. Il faut des gens qui savent organiser les événements. Tu vois un peu? Voilà, il faut quoi encore? Il faut des chanteurs, des instrumentistes. Il faut des gens forts en stratégie, des gens forts aussi dans l'opérationnel. Mais en réalité, si toi tu devais les payer, tu ne peux pas les payer, tu es trop petit. Ils viennent et puis ils disent, mon petit, on va t'aider. On va t'aider. Toi-même tu es un peu petit, tu dis, hey, combien vous voulez? Il dit, non, il n'y a pas combien vous voulez, il n'y a pas sans nous. Dans toutes les disciplines que ton projet nécessite, Dieu te envoie des personnes afin de te faire gagner du temps. Dieu envoie vers toi tes Oliab et tes Betsaleel. Des gens te serviront avec leurs biens. Écoute-moi, pour chacun de tes projets, il y aura toujours des gens qui s'engagent pour t'accompagner techniquement et financièrement. Tu n'as pas compris. Techniquement et financièrement. Des gens vont s'engager pour ton projet afin qu'ils voient le jour. Il y aura pour toi des gens pour t'aider. Des gens pour défendre ta cause. Des gens pour prendre ton parti. Voici ce que l'Esprit m'a dit, I love it. Quand l'Esprit m'a parlé, moi-même j'étais content. Il m'a dit ceci. Je vais susciter des personnes qui vont intervenir en haut lieu pour toi. Là où ta voix ne peut pas être entendue. Je suscite des personnes qui parlent pour toi. Voici ce qu'il m'a dit encore.
Il m'a dit, je suscite pour toi des personnes qui vont te donner l'opportunité de t'exprimer dans les milieux de référence. Tu n'as pas compris. Dans les milieux de référence. Dans les milieux de référence. Sur les plateformes de référence. Sur les plateformes de référence. Écoute-moi, il m'a dit, ton entreprise sera référenciée dans les lieux d'excellence, dans les milieux d'influence. Ce qui m'a marqué par-dessus tout, voici ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, tu n'as pas encore fait tes preuves. Il dit, tu as peu d'expérience et peu de références, mais quelqu'un te donnera ta première chance. Écoute, tu as peu d'expérience et de référence, mais quelqu'un te donnera ta chance. Il ne va pas demander, parce que là où il t'emmène, ce sont des milieux de référence. Ah, des milieux de référence. Des milieux de référence. Tes pieds foulent des milieux de référence. Tu vas te dire, je fais quoi ici? Tu vas te dire, mais Seigneur, je fais quoi ici? Quelqu'un va te donner une plateforme de référence pour t'exprimer. On ne t'a pas encore donné ta chance de montrer ce que tu vaux. Sans expérience, ni de référence, quelqu'un va te donner ta chance. Si quelqu'un peut te donner ta chance, ça veut dire que aussi il y aura quelqu'un pour te redonner une seconde chance. Toutes les chances que tu as loupées, on t'a donné ta chance, tu n'as pas validé. Mais Dieu suscite quelqu'un pour te donner une seconde chance. Une seconde chance. Une seconde chance. Écoute-moi. Une seconde chance, ça ne signifie pas 1, 2. Ça dit, c'est second par rapport. Écoute, même si c'est 3 fois, la 4e fois est une seconde chance par rapport à la 3e fois. La 5e fois est une seconde chance par rapport à la 4e fois. Regarde, même si personne ne croit en toi, quelqu'un te donnera une seconde chance. Quelqu'un te donnera une seconde chance. Tout ceci parce que mon ami intime est dans ce lieu. Et il fait quoi? Il nous emmène Repasse dans ce Repasse-toi. Wait. Regarde la main sur ta tête. Tu sais ce qui m'a marqué? C'était plus fort que ça. L'Esprit m'a dit, regarde bien. Lorsque les pierres ont eu lors de la pêche miraculeuse, leur bateau était tellement plein. Mais il y a des gens qui ont eu la chance de se trouver dans le même endroit. Il m'a dit ceci. Il y a des gens qui ont tellement d'opportunités de marcher. Là où ils sont arrivés, là, il y a des marchés qui sont devenus petits pour eux par rapport à leur dimension. Tout ça, ils vont jeter ça sur toi. Pour eux, c'est petit. Mais pour toi, c'est très beau ça. Il dit, voici ce qu'il m'a dit. Il dit, il y a des gens qui vont partager leurs opportunités avec toi. Regarde, on donne un marché, il dit, j'aurais bien voulu, mais je ne peux pas, je n'ai pas le temps, mais je peux te conseiller quelqu'un. Ah, je peux te conseiller quelqu'un, et c'est toi. Je peux te conseiller quelqu'un, et c'est toi. Je peux te conseiller quelqu'un. C'est toi. La bosse. Regarde ce qu'il m'a dit encore. Là même, c'était la totale pour moi. Il m'a dit, je vais vous faire rencontrer les hommes clés de votre domaine de compétences. Il dit, tu sais quoi? Sans raison, ils vont s'engager à te coacher. À te faire partager leur carnet d'adresse, leurs expériences.
Ce qui m'a marqué, ils cherchent des gens, ils sentent qu'ils ne sont pas loin de la fin. C'est-à-dire to retire. Tu vois, ils ne sont pas loin de la fin, mais ils cherchent quelqu'un en qui ils vont. Leurs propres petits n'ont pas fait l'affaire. Maintenant, Dieu te permettra de les rencontrer parce qu'ils ont besoin de te passer le flambeau. Quelqu'un t'ouvrira les portes. Quelqu'un t'ouvrira les portes. Quelqu'un t'ouvrira les portes. Quelqu'un t'ouvrira les portes. Pour qu'ils t'ouvrent les portes, il faut les rencontrer. C'est pourquoi la première chose que Dieu va faire, Dieu va te faire rencontrer les personnes clés de ton domaine de référence. Des sommités dans ton domaine. Écoute-moi. Là même où je pensais que c'était la totale, Dieu dit ce n'est pas encore fini. Il dit, après toi, parce que des gens vont te recommander. Des gens vont recommander ton entreprise, vont recommander tes cap. On va te recommander. Parce que même si tu es grand, il y a plus grand que toi. On va te recommander. Je pensais que c'était fini, il dit non, c'est pas encore fini. Il dit, même sans recommandation, quelqu'un défend ton dossier afin que tu sois promu. Tu avais avance. Rebosse. Sans recommandation, quelqu'un va défendre ton dossier afin que tu sois promu, afin que tu sois retenu pour le poste, afin que tu aies le marché. Je prophétise que partout où tu vas aller, on va aimer ta tête. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te